C'est génial, ça fait vachement ce que tu traduis, ça me fait penser direct à la méditation. Tu vois, j'imagine quelqu'un méditer parce que voilà, parce que c'est des énergies très constructives. Quand quelqu'un médite, il crée quelque chose d'immense. Voilà, je trouve ça super, super important ce que tu soulèves, parce qu'il y a vraiment une énergie dans la non-action, dans la contemplation, dans la réceptivité aussi. On n'a pas pris l'habitude de dire c'est une action. Donc action. en fait, on croit que c'est une absence d'action. Pour moi, c'est une action. Méditer, d'ailleurs, c'est pas tant... tu as deux possibilités en méditant. Il y a effectivement une possibilité de créer quelque chose, mais tu ne pourras pas créer tant que tu n'es pas descendu. Donc il y a d'abord la méditation de se souvenir, ce mouvement de se souvenir. Allez, je suis un humain qui se souvient qu'il y a plus grand et donc je redonne mon pouvoir à plus grand. Et donc il y a vraiment déjà un premier truc de... Là, c'est le mouvement du poisson, c'est je lâche tout, je lâche la Vierge complètement. Et ensuite, quand tu atteins un niveau où tes ondes cérébrales deviennent apaisées, elles arrivent dans ce milieu neutre, ce milieu d'observation. Et dans ce milieu d'observation, quand tu es en paix, tu vas pouvoir créer ton nouveau cycle. La méditation, c'est un moment de bilan où moi, j'aime bien personnellement me programmer des choses. C'est-à-dire, je regarde, je descends, je suis en bilan et je me dis, ok, qu'est-ce que j'aimerais là pour ma vie? Quelles ont été mes difficultés? À quels besoins peut répondre ce nouveau cycle? Et je me dis, bah tiens, j'aimerais, je me fais un peu ingénieur et j'aimerais, bah tiens, amplifier ce truc-là un petit peu dans ma vie. J'aimerais que les prochaines semaines, tiens, j'ai envie de dessiner et je trouve pas le temps. J'envoie et je dis, trouvez-moi le temps, trouvez-moi, mais je parle à moi-même, hein, trouve-moi le temps de dessiner cette semaine. Et j'arrête et je lâche, mais j'ai envoyé l'info. Ça, tu vois, c'est une super énergie poisson. C'est comme si c'était le poisson qui accueillait tout ce qu'il était. Oui, et puis c'est Dieu. Je suis littéralement en train de créer ma vie. Je suis en train de dire, la semaine prochaine, j'aimerais trouver plus de temps. Non, c'est même pas trouver, c'est j'installe. J'installe plus de temps. Ce qui fait que quand ma boucle en bélier va démarrer, tout mon nouveau cycle des 12 signes aura pris en compte la programmation du dessin. Mais est-ce que j'ai demandé, oui, rends-moi millionnaire? Est-ce que j'ai demandé ça? Est-ce que j'ai été un dieu ou un ego humain? Ouais, c'est ça qui est troublant. Je pense que c'est ça qui trouble certaines énergies poissons. Alors qu'il y a quelque chose un petit peu de magique, je trouve. Ouais, et d'ailleurs, une scène qui va me faire penser à une énergie poisson, c'est passer l'après-midi devant des séries Netflix. Mais la manière dont ça peut être vécu à l'intérieur, parce que tu peux traverser en te laissant chialer ou rire devant des films, est tout aussi bénéfique que n'importe quelle action. Ouais. Donc tu vois, et c'est ça peut exorciser beaucoup de choses et ça peut être de la purge. C'est toujours pareil. Pour moi, tout ce qu'on fait quand notre conscience n'est pas dans le corps, c'est-à-dire tu regardes un film et tu vois pas le temps qui passe, c'est que tu n'as pas été dans ton corps. Ouais. Et c'est pas grave, c'est très juste. La conscience s'entraîne. On entraîne la conscience à rester dans le corps. Donc parfois elle sort. Et c'est ok, et ça fait un bien fou, mais ce n'est pas un temps de régénération. Ce n'est pas un temps de programmation. C'est un temps où tu fais justement le mouvement dont je parlais, tu es en vierge, tu es à l'intérieur de la vie. Tu payes les factures, tu regardes un film, tu joues le jeu que tu t'es programmé avant. Et après, il y a un temps où même quand tu regardes un film, tu peux te dire, tiens, je regarde un film sans partir. J'englobe le film en moi et je reste à l'affût de comment je m'identifie au personnage. Et quand il y a un personnage qui me touche, je peux en profiter pour le mettre dans ma programmation de tiens, il y a quelque chose qu'il est en train de vivre, ça me touche personnellement, je peux aller l'explorer plus tard en introspection, ou je peux me prendre l'émotion en pleine figure, et c'est ok. Mais cette émotion, pour moi, en pleine figure, elle pourra être infinie si elle ne passe pas un moment par je me la prends en pleine figure et je sais pourquoi. En tout cas, je sais pourquoi, en tout cas, je pense qu'en poisson, il y a un travail de repérer sa création. Là où on le peut, c'est toujours pareil. Si l'information ne vient pas, elle ne vient pas. On ne va pas aller chercher ce qui n'est pas là puisque c'est le bilan. Donc en bilan, c'est plus le moment d'aller chercher de l'information extérieure, c'est se dire qu'est-ce que j'ai autour de moi.
Je ressens pas, je vais faire avec ce que j'ai. C'est pour ça que l'ego, je te dis, il pourrait demander, ouais, je vais être millionnaire, mais le poisson, il va demander quoi? Qu'est-ce que va demander l'ego du poisson, à ton avis? Et s'il pouvait appuyer sur un bouton et avoir tout, qu'est-ce que veut le poisson? En se souvenant de son karma. Je fais trop avec la tête, tu ouais, vois, mais là, c'est ok. parce que je pense trop aux gens, poissons que j'ai autour de moi qui vont sortir des trucs en mode Miss France, la paix dans le monde. Non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on se branche au signe, ouais. Sa difficulté de séparation, c'est la faute. C'est merde, je suis responsable d'avoir séparé le monde. Je suis Dieu. C'est le karma de Dieu en poisson. C'est putain. Dieu a créé de la séparation et l'humain, par un excès d'orgueil divin, va dire c'est ma faute. J'ai fait en sorte, tu sais, t'entends tous les discours de l'homme détruit la nature, voilà. Oh là là, la pauvre planète bleue, les animaux sont tellement meilleurs que les humains, on devrait apprendre d'eux. Oui, on doit apprendre d'eux, mais tu vois ce discours-là qui commence déjà à me saouler. Parce que quand je me branche à ça, ce qui m'énerve là-dedans, c'est l'hypocrisie de tenir un discours divin depuis un ego humain. Dieu, c'est lui qui a créé. Il a créé tout. À quel moment il va se plaindre de ce qu'il a créé? Il n'est pas humain, c'est nous qui faisons ça. Bien sûr. Donc il y a ce truc de qu'est-ce que va demander un ego poisson qui se perche? Il va vraiment croire qu'il veut la paix. Il va croire qu'il veut la paix dans le monde. Mais en fait, ce qu'il est en train de demander symboliquement, c'est je veux la paix dans mon cœur. Je veux ne plus sentir la culpabilité. J'aimerais être pardonné. Donc il essaye de racheter ses fautes en étant auprès des animaux et auprès de tout ce qui le touche, et c'est très bien. Mais tu peux tout à fait vivre le poisson, pour moi, de manière la plus lumineuse. C'est connecter un peu à l'infini du jeu. C'est infini. On n'a pas des problèmes à régler. Ça, c'est la Vierge quand elle joue le jeu de son incarnation, et c'est très bien. Le jeu vidéo, encore heureux que tu as des challenges. Si dans ton jeu vidéo, tu n'as pas de mission, tu te fais chier. Ok, jeu vidéo, comme il dit l'humoriste Pierre Thévenoud, à un moment, je crois que je te l'avais montré, il dit, t'as déjà vu un jeu vidéo où tu fais de la randonnée, croix, je fais mes lacets, rond, je marche. Et en fait, non. Comme il dit, on se ferait chier. Donc, on s'invente des problèmes. En poisson, c'est l'opportunité de ne pas y croire. C'est de se souvenir, vas-y, mais même quand tu veux la paix dans le monde, il ne faut pas y croire, en fait. C'est amuse-toi qui est la séparation. Mais c'est un moment d'unité. Mais ce n'est pas un moment d'unité entre les humains. En tout cas, avant tout, c'est un moment d'unité entre toi et toi-même. C'est la séparation c'est essayer de vivre une séparation en paix. Puis bon, après, c'est sûr que vu que chacun a son monde, tu vois, pareil, moi le poisson, je le voyais vraiment avec un monde intérieur immense, très riche. Aller chercher justement dans le monde de la magie, de l'imaginaire, tu vois, le monde encore une fois de l'image, d'aller puiser dans ces ressources qui sont infinies, pour justement, voilà, moi j'imagine quelqu'un qui crée quelque chose, que ce soit encore une fois de la musique, de la peinture, de la sculpture, du dessin, et qui le partage au monde, une fois qu'il accepte de sortir de sa bulle, tu vois, là, ça fait quelque chose de formidable. En fait, c'est de l'incarnation, puisque tu es en train d'amener des énergies divines dans le l'art, qui va parler à ta place. Et l'art, il n'est plus en train de dire « il faut qu'on sauve le monde ». L'art, il est en train de te dire « voilà ma vision du monde. Voilà comment moi, je vis mon jeu vidéo. Comment est-ce que toi, tu vis le tien ?» Donc, il y a un pardon naturel dans l'art, puisqu'il est dénué de jugement. Donc, je pense que le poisson peut être attiré par l'art parce que, justement, il y trouve un regard bienveillant de Dieu qui regarde le monde et qui a créé les humains comme de l'art. Et c'est un endroit où le poisson peut s'observer et se dire « mais moi aussi, je suis de l'art ». Et je pense que c'est très apaisant et qu'il trouve dans ce côté artistique un vrai lien spirituel. Et il y a effectivement des poissons qui ont alors là vraiment des capacités de communiquer avec l'invisible, de se sentir entourés de présences divines qui vont les aider à créer des choses artistiques, des muses, de l'inspiration. Et c'est une inspiration qui aide à faire grandir un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, à une source. Et quand tu te sens appartenir à quelque chose de plus grand dans ton incarnation, tu n'as donc plus le sentiment de séparation. Tu n'as plus la sensation que l'autre être humain, il est séparé de toi.
Donc l'alcool et les produits et les addictions en poisson sont le syndrome de quelqu'un qui est tombé dans le piège de la séparation. Il y croit à fond, il est dans le jeu à fond. Alors qu'il y a ce recul Alors pas trop ce recul, parce que tu peux avoir le recul qui te recule tellement de l'incarnation, qui est qu'en fait, l'idée c'est d'être dans les deux, c'est d'être en vertical complètement en fusion, mais en horizontal, en vierge. C'est-à-dire accepter la séparation à plein d'endroits, mais à l'intérieur, je suis fusionnée avec le non-oubli, le souvenir de quelque chose qui à chaque instant, si je le voulais, je pourrais m'isoler et être sur une île déserte ou en prison, hein, parce que la maison douce, c'est quand même... ça isole pas mal. Je ne suis jamais seule. J'appartiens, je suis unie, je suis de l'énergie unie, je suis dans le champ quantique de tout le monde. Mais si c'est l'ego qui fait ça, si c'est l'ego qui fuit dans le champ quantique pour ne pas subir la séparation de l'incarnation, il va se disperser et il va se percher et il va perdre son corps. Et quand le poisson perd son corps, la Vierge, elle a du taf derrière. Elle a du taf, elle va se retrouver avec des corps qui ont des symptômes et des maladies chroniques. Et elle fait du sevrage. Et donc la Vierge va venir vraiment purifier des endroits de fuite. Et toujours pareil, ça va être intéressant à cet endroit-là de réparer avec une certaine intransigeance sur le côté plus tu es dans le corps, ça fonctionne pas, moins tu es dans l'esprit, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne. Donc on arrive sur faire confiance au corps, mais il y a certaines vierges qui peuvent déifier le corps, c'est-à-dire elles vont mettre Dieu sur le corps, et donc là tu te retrouves à peut-être parfois avoir une foi absolue dans l'alimentation, ce que ça te fait, dans les médicaments, le côté hypocondriaque. C'est finalement, Dieu, le corps c'est Dieu. Alors si le corps est content, je fais bien. Si le corps n'est pas content, je fais mal. On se retrouve dans une dynamique de religion à l'intérieur du corps. Et donc tu peux retrouver des athées qui se pensent complètement athées. Et tu vas retrouver une religion dans la science ou dans le corps qui dit non mais t'as juste déplacé le problème sur on est tous à la recherche d'une validation, on est tous à la recherche de j'ai fait bien ou j'ai pas fait bien. Alors que l'axe Vierge-Poisson, il nous invite à dire c'est toi qui as créé, pourquoi tu juges? C'est toi qui as fait tout ça, pourquoi tu t'amuses à avoir un jugement dessus? Et en même temps, la Vierge, c'est hyper important, pas qu'elle juge, mais c'est hyper important qu'elle ait ce mouvement de séparation. C'est très dur, je trouve, en tant qu'humain, de séparer sans juger, on a du mal à le faire, mais il va falloir le pousser, d'oser séparer et de t'autoriser à juger. Parce que c'est le pouvoir de la Vierge de nettoyer la merde karmique du poisson qui, pendant des lustres et des siècles, s'est fermé les yeux et a fui dans des endroits spirituels alors qu'il avait du taf à faire sur Terre. Et la Vierge, il va falloir qu'elle ait cette instance de dire, cette présence de dire, là c'est mal et là c'est bien, mais pas sur la personne. Mais là, il va falloir commencer à non, parce que c'est un talent. C'est ça qui est difficile peut-être pour la Vierge à comprendre, c'est de voir, tu sais, parce que des fois on leur reproche un peu le sens critique, tu sais, trop critique ou de voir justement tout ce qui va mal plutôt que de regarder ce qui va bien, alors que c'est un superbe talent, quelque part quand il est bien vécu, de voir justement là où ça merde dans le moindre petit détail, parce que si personne ne le fait, c'est ça. Et c'est dans ce détail-là que le poisson il s'est barré. Parce que tu vis un cycle trop bien. Et puis au moment du 98e %, il y a 2%, tu sais pas pourquoi, tu as décidé, là, c'est pas moi. Là, c'est le moment de, tu sais, oui, on est créateur, sauf quand. Mais là, non. Là, j'y peux rien. Je veux dire, là, voilà. Et c'est compliqué parce que là, si tu vas très loin, tu dis, ok, moi, je suis née aveugle. À quel moment j'ai eu le choix? C'est vrai que c'est là, le poisson, il intervient. Désolé, tu l'as pas eu. Désolé, vraiment, je suis désolée, tu ne l'as pas eu. Sur un autre plan, tu as choisi de t'incarner comme ça. Si tu n'acceptes pas les deux réalités, tu vas te perdre. Et il y a un pardon à faire, parce que c'est bien mignon de dire « Ah, ok, j'ai compris, mais maintenant j'ai toute une vie à vivre sans la vue. » Eh bien, oui, mais il y a peut-être des ressources à sortir de ça. Quand le bien et le mal disparaissent, on voit que être aveugle,
tu développes des autres sens. C'est les peurs du manque, c'est le jugement, c'est la comparaison qui va faire que... C'est une autre façon de voir le monde en poisson qui est pour autant justement, qui peut être très critiquée parce qu'ils ont peut-être un côté, tu sais, on dit le poisson parfois il a un côté, je sais pas, tout le monde est beau ou tout le monde est rose. Mais encore heureux qu'on puisse trouver de la beauté quand tu as un handicap à vie. Donc c'est eux qui sont les plus en lien avec la possibilité de trouver du beau partout. Encore heureux, parce qu'il y a des incarnations, franchement, elles sont dures à vivre. Donc il y a un pardon à répéter intérieur, qui est un pardon presque, j'ai envie de dire, ouais, je sais pas, hein, là ça commence à percher un peu loin pour moi, je ne sais pas où, mais j'ai l'impression qu'il y a presque un pardon global de je joue le jeu pour nettoyer des fautes qui sont collectives. Oui, je vois tu vois, c'est... Puis il y a cette énergie aussi d'abnégation, tu sais, à un certain moment, en fait, d'abdiquer, tu vois, de dire... elle n'est pas facile, cette énergie, hein, à supporter. Surtout quand on, justement, tu vois, c'est un double discours, parce qu'on dit, tu as la possibilité de tout créer. Si j'ai la possibilité de tout créer, je ne vais pas abdiquer. Tu vois, de cette énergie de renoncer. Tu sais, il y a bah, d'ailleurs, t'en parles souvent dans l'énergie du poisson, le renoncement. Ouais. Savoir renoncer. En fait, la question, c'est renoncer ouais. où ouais. Moi, le lieu, il m'aide beaucoup dans le poisson. Toujours la question du où. Parce que si j'enlève le où, je enlève la 3e dimension, et du coup, j'arrive dans la dimension du 2, j'arrive dans c'est qui a merdé, toi ou moi. Et le où me permet de faire de la vierge, c'est-à-dire c'est où que ça va mal dans le corps. C'est le mécanicien qui dit c'est où que la voiture je peux réparer, plutôt que de te dire t'es un mauvais conducteur. Et donc, renoncer où, ça revient à quand je fais mes méditations, je renonce à être millionnaire. Mais où est-ce que j'ai besoin de programmer quelque chose pour ma vie? Et là, tu arrives dans une forme de responsabilité de ta vie où si tu as besoin de renoncer, c'est que tu as probablement essayé de toucher des endroits de la voiture qui n'étaient pas les bons endroits. On ne s'amuse pas à changer le moule d'une voiture. Elle a une forme et on fait avec. On a un corps, on fait avec. On a un corps qui est plus ou moins fonctionnel quand on arrive au monde. Eh bien, on va passer une incarnation à le nettoyer. Si on le pollue d'un jugement, on va ralentir ce nettoyage. On va poursuivre le poison qui était lui-même à l'origine en poisson. Un poison de je ne suis pas digne de Dieu, mon corps est imparfait. Vraiment le regard qui se pose de la Vierge qui peut du coup critiquer parfois. Alors que si elle adoucit son regard, la Vierge, qu'elle continue la clarté d'esprit, mais qu'elle adoucit à chaque instant envers elle-même son corps, ce sera plus doux, j'imagine. Oui, complètement. Et oui, puis il y a la douceur en plus dans cet axe. Il y a quand même énormément de douceur. Ouais. Et alors, juste dernier point, si tu veux bien. Ah oui, oui. Sinon, non, c'est ouvert. J'aimerais bien savoir ce que toi tu ressens sur cette énergie Jupiter-Poisson, tu vois. Elle m'a jamais parlé. Elle t'a jamais parlé? Non, c'est vraiment quelque chose, ça me déclenche rien. Mais c'est moi, hein. C'est plus Neptune. Neptune, je connecte. Voilà. Mais tu me parles de traditionnellement le Jupiter était en Poisson. Je pense que comme j'ai pas grandi avec cette astrologie, ça te résonne pas. Ça me résonne pas parce que je me suis dit s'il y a eu une évolution d'amener Neptune au Poisson, c'est bien que Neptune est plus proche de la vérité, c'est bien qu'elle englobe. C'est que Jupiter était encore pas tout à fait Poisson, donc autant aller directement à la source de Neptune, qui à mon avis englobe ce qu'on aurait pu trouver dans Jupiter, et qui est, alors tu parlais de sacrifice, avec Neptune on pense à ça. Pourquoi? Parce que je pense personnellement que le sacrifice, c'est quelque chose de l'ordre de la repentance par rapport à la faute. Donc je vais mettre mon corps au bûcher parce qu'il n'y a rien que je puisse donner qui pardonnera jamais mes péchés. Donc inconsciemment, le poisson peut se sacrifier pour le bien commun. En même temps, ça me ramène à la conscience du poisson que comme tout est énergie et qu'il n'y a pas vraiment de fin, c'est engrammé dans le poisson qu'il n'y a pas vraiment de fin. Alors oui, je peux bien sacrifier quelque chose dans le corps, il y a bien des disparitions pour que d'autres cellules naissent. Le problème avec le sacrifice, c'est qu'on entend tout de suite l'ego
qui ne voyait pas d'autre option, pas d'autre choix, qui n'a pas accepté la fin. Je sais pas, il y a ce truc très beau dans le sacrifice, je trouve, il y a vraiment ce truc de cette conscience de collective, mais d'un point de vue très ancré, je n'aime pas ce mot, parce qu'il néglige l'abondance de tout le monde à une place. En fait, c'est une façon de réfléchir. Pourquoi il y a forcément si Dieu est parfait, il a créé une dimension dans laquelle il y a de la place pour toi et il y a de la place pour l'autre. S'il y a sacrifice, c'est que peut-être on n'a pas identifié les besoins et qu'il y en a un qui sent qu'il doit sacrifier. Et en même temps, j'imagine que... C'est difficile d'aller chercher, tu sais, c'était l'énergie de justesse ou de beauté dans le sacrifice. Tu vois, ça me fait penser... je trouve qu'il y en a plutôt beaucoup qui adorent. Ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que les gens sont très touchés par ce mot. Oui. Donc là, moi, je suis en résistance parce que mon lion et mon taureau n'aiment pas du tout. Pas du tout. Mais il y a ce côté un peu de la religion qui a fait passer ça comme beau. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas justement dans le monde parfois des choses qui se sont passées où parce qu'il y a eu un sacrifice, il y a eu quelque chose de merveilleux. J'ai du mal à connecter, je vois pas... J'ai l'impression que ça manque surtout de conscience, le sacrifice. Pour moi, il existe une dimension où ça... En fait, ça n'a aucun sens puisque l'énergie ne meurt pas. Donc, ça veut dire quoi, sacrifice? Ça veut dire je crois à la mort. Ouais. Donc, je trouve que le sacrifice peut être beau quand tu crois pas à la mort. Quand tu sais que tu... Je vais aller boire. Ouais, non, mais continue. Non, mais c'est... Non, je te attends. Ça réveille des mémoires. Avec ton Jupiter en 12. Tu vois, j'aime pas le sacrifice non plus. Non, je pense que ton corps, il a pas du tout aimé ce mot. Non. Ouais. Non, mais c'est en plus... Ah, je sais pas si on va m'entendre. Non, mais prends ton temps, prends ton temps. Tu sais, le sacrifice, moi, ça me fait penser direct à l'animal. Oui, moi aussi, j'étais là-dessus. Tu Le sais, viking. Ouais. À l'époque où on pensait, parce que personne n'allait le vérifier, qu'un animal venait s'offrir, tu sais, en acceptant auprès d'une tribu de se faire tuer, parce que voilà. Ouais. C'est là où j'essaye de pas me fermer l'esprit et de me dire il y avait peut-être de la beauté là-dedans, c'était un rituel pour rejoindre les dieux. Mais je pense que ce qui rendait beau ça à l'époque, ce que je me dis, c'est qu'ils avaient la conscience qu'il y avait un après. Ils avaient le Valhalla. Il y avait dans le sacrifice, et je pense que peut-être dans la religion christique aussi, le paradis et tout, mais ce qui rend le sacrifice beau, c'est de savoir que tu ne sacrifies qu'un corps de chair, mais que ton esprit demeure. Complètement. Moi, le sacrifice que j'aime pas, c'est le sacrifice où on pense réellement devoir mourir. Ça rend les choses pas du tout justes. Ça vole des responsabilités à l'autre de pouvoir peut-être se remettre en question, changer des choses. Donc, ça perturbe les lignes temporelles, les sacrifices. Voilà, sinon Neptune, ça fait penser au sommeil aussi, ça fait penser à l'anesthésie, à l'oubli. On dort beaucoup. Quand on est poisson, on a besoin de beaucoup. C'est le système lymphatique qui purge. Il y a l'imaginaire aussi. L'imaginaire, je le mets beaucoup dans le cancer. Ouais. Mais c'est un imaginaire personnel. C'est l'imaginaire j'imagine... il y a, je pense, l'imaginaire aussi dans le poisson, mais j'ai l'impression qu'il est inspiré presque en dehors de ce que tu es. Comme si ça allait te montrer des images qui n'ont rien à voir forcément avec toi. Ouais, et dans le cancer, on va avoir un imaginaire vraiment qui te touche. C'est toi qui imagines les formes, c'est toi qui crée. T'es créateur. Mais je pense que c'est vrai que dans le poisson, il y a presque... C'est même pas de l'imagination, c'est presque... T'es en lien avec des informations quantiques. T'es en lien avec des informations... tu peux voir les défunts. Dans le poisson, tu retrouves tous les liens à la médiumnité, tous les liens aux autres mondes. Par contre, c'est juste... Voilà, est-ce que tu ouvres la porte dans un sacrifice de ton être, parce que l'énergie est plus élevée dans ta pensée, et donc tu offres ton corps, et je trouve qu'il y a beaucoup de poissons qui sont dans le parasitage, qui moi je m'en approche pas. Alors c'est pas des poissons soleil-poisson, j'ai des séances poissons, je t'ouvre la séance, c'est... mon corps est déjà chargé. J'arrive même dans cette dynamique du poisson, putain, j'ai rien fait, j'ai rien créé. Et c'est là à moi de me dire, tiens, en amont, Clem, tu as mis une séance.
à un moment où normalement tu travailles pas. Ouais. C'est-à-dire que le poisson, il pourra toujours pousser. À chaque fois que tu crois, putain, là, c'est vraiment pas ma faute. Là, j'ai une séance, j'ai un client, il a l'air complètement parasité. Moi, c'est pas ma faute. Ben, si. Tu vas chercher, c'est pas une faute, mais tu peux aller chercher toujours jusqu'à quel point t'as pas écouté quelque chose en amont. Et la personne, elle est en miroir à ça. Elle est dans une boucle d'écho et de conséquences et elle est perdue. Et elle ne sait plus où ça a commencé. Et elle va me poser des questions à plein d'endroits. Et moi, mon but, ça va faire être de la vierge. Ça veut dire que je vais devoir classer les endroits où elle a envie d'agir. C'est pas les bons endroits, faut pas toucher. C'était les fondations. Là, tu es en train de t'enlever tes ressources. Qu'est-ce que tu fais? Et par contre, elle n'agit pas sur un endroit qu'elle n'a pas du tout remis en question. Donc, à l'inverse, cet endroit, elle bouge pas. Et quand moi, j'y vais, je me fais parasiter très fort. Parce que les mémoires disent, tu ne nous touches pas, ça fait des siècles qu'on est là. Et on arrive sur, dans le poisson, les mémoires de loyauté à la famille. Les mémoires de loyauté aux mémoires. Je dis à la famille, mais c'est aux mémoires. Les mémoires n'ont pas prévu de bouger. Les mémoires ne veulent pas. C'est ça qui est fou. C'est ça qui doit être terriblement frustrant. Ouais. Si tu as, en tout cas, l'objectif de faire bouger des mémoires. Le problème, c'est que les mémoires, elles anesthésient ta conscience. Donc, elles te font oublier. Elles te font oublier que tu es Dieu. C'est ça le but des mémoires. Elles te font croire que tu es bel et bien responsable de la cause des conséquences. Donc, quand la personne, je vais sur l'endroit où il faudrait bouger, que moi-même je ne vois pas avant la fin de la séance parce que je suis moi-même dans le flou, c'est comme ça que je sais que c'est poisson. Hein. C'est je vois rien. Je vois rien. On va dans des endroits, c'est mental. Je passe 1 heure à essayer de bouger des endroits pour à la fin de me dire à peine j'ai bougé un truc, je me suis récolté un karma énergétique de... Là, on touche pas, c'était des endroits de sécurité dans le corps. Et donc, en fait, je me rends compte que la personne, pourquoi moi je suis dans le flou? Je suis en miroir, elle est complètement dans le flou, elle ne voit plus, parce que les mémoires lui ont dit, regarde là-bas et jamais là. Et dans le jamais là, elle ne le voit pas, puisque c'est un endroit où il est interdit de remettre en question le « Ah, ça, ah bah non, ça c'est ma mère, je vais l'aider tous les dimanches à l'hôpital. » Et c'est logique. C'est logique. Et quand moi je veux bouger ça, non, je suis rejetée du système. Et par contre, on va bouger la voiture, on va bouger l'assurance, on va bouger son propre appartement, on arrive dans le fameux sacrifice, on va bouger son corps, la personne est épuisée, elle a des cernes, elle est... Par contre, on n'a pas touché l'endroit de l'hôpital quand elle va voir sa mère. On n'y a pas touché. Et c'est cet endroit-là qui nourrit toute sa semaine. Cet endroit-là crée, dans toutes ces lignes temporelles, un agenda qui n'a plus rien de juste. Donc dans l'axe Vierge-Poisson, en fait, on se retrouve perdu dans un temps qui a accumulé des mauvaises décisions parce qu'il y avait des endroits où on ne voyait plus rien. Alors qu'on s'entend, quand je dis mauvaise décision, c'est toujours pareil. Je suis dans mon pôle Vierge qui doit dire un moment, il y a le bien et le mal pour moi. Il y a les bonnes décisions et les mauvaises décisions. Ça, c'est mon pôle Vierge. Sur le pôle Poisson, je vois bien que la personne n'avait pas le choix puisque elle est dans l'oubli. Elle est dans la cause et conséquence de toute une lignée qui ne remet pas en question la mère, qui ne remet pas en question le soin, et etc. Donc, je me retrouve avec devoir faire de la Vierge et bouger des endroits qui peuvent bouger en autorisant de diminuer un petit peu les visites et de voir à quel point tout le cycle qui est derrière va bouger et faire des ouvertures. Tu sais, j'ai l'impression de voir un jeu vidéo, tu sais, un peu avec Tetris où tu essayes de bouger un petit peu là, pour que ensuite ça débloque plein de choses, mais très fortement. C'est pour ça que ça fait un joli duo, parce qu'en fait, si tu écoutes la Vierge, du coup, de bouger un petit détail te permet en plus de relier à ce que toi, tu as envie de faire, c'est-à-dire de bouger le grand. C'est vraiment l'accomplissement par le petit, par le minuscule. Exactement, le minutieux et le monde du petit dans la Vierge, et on ne se rend pas compte du pouvoir de la fourmi, c'est que quand elle a gratté au bon endroit, quantiquement, c'est énorme ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand je reviens en Poisson qui dit, mais là, c'est pour ça qu'on arrive au suicide, hein, quand il n'a plus aucune action qui est... Là, je suis partie très loin, il faut que je refasse, j'ai fait des raccourcis, mais je ne sais pas si on m'a suivi, pourquoi je suis allée jusqu'au suicide, c'est parce qu'en fait, si tu es en Poisson et que d'un coup tu dis, je décide de prendre mes responsabilités, et tu vois que ça fait des années et des années qu'à 25 ans, on t'avait dit, ne prends pas ce crédit qui va te mettre dans la merde.
Et à un moment, tu te réveilles et tu dis, ok, il y a eu le crédit que j'ai pas suivi mon intuition. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. J'ai 40 ans, j'ai le dos en compote, parce qu'en fait, j'ai pris des énormes décisions qui ont pris une seconde dans ma vie, qui ont foutu ma vie en bordel. Si d'un coup, tu me dis que je suis responsable de ça, je me suicide. Je ne peux pas. Comment puis-je changer de la matière qui s'est accumulée depuis des années? Et c'est là où c'est intéressant de ramener le quantique. C'est que dans le quantique, c'est qu'il n'y a pas de bon. Il n'y a pas. C'est que si tu trouves dans ton Tetris qui s'est complètement agglutiné, donc tu retrouves des corps symboliquement qui sont arthrosés, hein, qui ne bougent plus. Et tu te dis ton corps bouge plus parce donc on n'a pas trouvé le nerf que si tu le titilles, il décharge. Neptune, c'est les canaux, hein, c'est des canaux énergétiques très très grands si tu le veux. Il va revitaliser tout ton corps. Parce que l'endroit où, je reviens, ça fait des boucles hein, dans ma tête, hein, c'est l'endroit du où. C'est l'endroit, à un endroit, on attendait de l'action. Si tu mets l'aiguille, acupuncture, au bon endroit, tous les méridiens normaux, ceux qui sont censés bouger, ils bougent. Si tu essayes de planter des aiguilles, comme par hasard, dans les endroits bloqués, là où ça fait mal et que tu es le genre d'acupuncteur complètement brutus et que, oh, t'as mal là, tiens, je te plante 4 aiguilles dans l'endroit où t'as mal. Ça, c'est ma sœur qui me l'a appris. Parce qu'elle était dans la fasciathérapie et elle avait ce rapport à ne pas aller sur les zones de douleur, mais sur des zones autour. Et elle m'a vraiment aidé à comprendre que c'était l'ego humain qui, quand il y avait un noyau, allez, on va dans le noyau, on fait mal. Ben non, en fait, là, du coup, tu libères un agglomérat de mémoire. La conscience, elle n'a pas le temps de purger autant de mémoire depuis des siècles. Donc, elle fait quoi? Elle a peur. Elle va libérer le noyau pendant un temps, tu vas planer. C'est ce que fait l'anesthésie et la drogue. Hein, pendant un temps, tu planes. Quand la matière va revenir, le noyau que tu as soi-disant pété, il a juste fait ça. Quand il va revenir, il va se resolidifier sur un nouveau chemin qu'il faudra que tu recomprennes. C'est pire. Donc en fait, le poisson, il n'a pas envie d'ouvrir l'hermétique. Le poisson hermétique ne veut surtout pas ouvrir à la spiritualité parce qu'elle lui dirait, il pense qu'elle lui dirait, Dieu va me dire, tu as mal fait, et il le sait dans sa tête, putain ça remonte à trop loin, je veux pas ouvrir ça. Et il lui manque la douceur de la Vierge qui dit, mais fais-moi confiance. Dans le monde du Mili, si je trouve où mettre l'aiguille, et c'est quoi l'aiguille? C'est la prise de conscience. C'est-à-dire, j'observe, je dissous, tu parlais de dissolution, et je te parlais de noyau. Tu peux dissoudre un noyau plutôt que de planter des aiguilles dedans. Tu peux le dissoudre comment? Dans l'observation, la conscience. Dans le noir, tu mets de la lumière. La conscience, c'est la lumière. C'est j'ai conscience que je suis et je ne juge pas. Quand tu as un noyau, c'est du noir, c'est du karma, tu vois pas. Donc tu as les fameuses tumeurs dans le corps. Et on te dit tumeur d'ailleurs dedans. Quand la Vierge vient dedans et écoute son intuition pour mettre des aiguilles à des endroits que l'ego ne connaît pas en avance, et elle dit, je ne sais pas pourquoi c'est là que je dois le mettre, on arrive à, la Vierge fait confiance à Dieu. Dieu me dit où planter. Mais moi, je suis la main qui plante. Donc, la Vierge, c'est relié à la main. C'est le chirurgien. Elle va planter au bon endroit. Il se passera une libération, une seule, qui développera une question, qui est une question, non pas de quel mal as-tu fait, qui est qu'est-ce que tu veux. Dans cette petite aiguille qui libère le noyau, je suis consciente que je suis à un endroit très perché, hein, mais j'espère qu'on me suit. Moi, je suis complètement... Je suis dans un endroit, tu vois, c'est très poisson ce que je fais. Hein, je suis... voilà, mais heureusement, j'ai le corps. C'est le corps qui enseigne qu'en fait, j'ai vu ça avec ma sœur, mais celle qui m'a beaucoup appris. Hein, ma sœur est très vierge poisson. Quand elle est sur le corps va libérer une question. Il suffit que cette question soit dissoute pour que toutes les questions qui étaient en agglomération sur cette question noyau, quantiquement se dissolvent. Parce que les mémoires, c'est ça. C'est quand il se passe un truc chez ta grand-mère, il se passe un truc chez le petit enfant. Le poisson, c'est la conscience de on est tous unis. Si tu n'as pas cette conscience, je termine juste là-dessus, mais si tu n'as pas cette conscience, tu vas arriver avec l'envie de te suicider puisque tu crois que tu es seul. On arrive dans l'isolement de « je suis seul avec mes merdes, je ne peux pas demander de l'aide, j'ai des factures à payer ». Alors que la Vierge aurait dit « si tu m'avais posé la bonne question, d'avoir observé un truc au bon endroit et que tu ne t'étais pas jugé dedans, je dissolvais quantiquement ton environnement qui faisait que comme par hasard, là ta maison elle se vendait, etc. Mais je ne pouvais pas intervenir en transformation puisque quand on arrive dans l'environnement du poisson,
tu as les mémoires de la personne qui dit « non, tout est ma faute ». Si ton corps, tu dis « non, tout est ma faute », on ne peut pas venir t'aider. Et donc, c'est là où tu es responsable des mémoires qui sont là. Les mémoires, elles sont là que parce que tu les autorises à être là. Quand tu ne peux pas aider un poisson et que ça ne bouge pas et que la séance, elle est lourde, c'est parce qu'il tient à être responsable. Il tient à dire « je suis coupable ». Donc, quand tu veux aider, tu n'as pas de place. Et c'est ça le mouvement du poisson. Tu me demandais quelle action? Lâche tout. Mais lâche tout, lâche ça. Lâche ça et descends dans la lumière du corps et redonne à Dieu, redemande, c'est où mon action? Le fameux où.